Merci d'être avec nous, Eric. Vous êtes trader, formateur et coach. Eric, l'appétit pour le risque semble s'éroder sur les marchés boursiers. Inévitablement, le DAX en fait partie. Du coup, par la force des choses, est-ce que ce à quoi on assiste en ce moment, c'est une petite pause dans une hausse larvée, ou bien on a un réel changement de tendance sur l'indice phare allemand? Non, il n'y a pas de changement de tendance. Bon, je ne dirais pas que la hausse est larvée, elle commence à larver, parce qu'en effet, il y a une pause. Une pause qui est un peu normale, puisque après être monté autant, on peut s'attendre à une pause, une consolidation. Maintenant, l'endroit où ça se passe, ce n'est pas habituel, donc nous ne sommes pas de toute façon, depuis le début de la hausse, dans quelque chose d'habituel. Mon opinion est toujours que le marché a été tiré, qu'il n'est pas monté sur des intérêts fondamentaux, sur des perspectives macro, mais essentiellement sur de la spéculation de baisse de taux l'année prochaine. Donc, c'est sûr que si vous tirez un marché et que vous avez un petit relais sur des bonnes nouvelles, quand elles sont que spéculatives, parce que pour l'instant, spéculer sur une baisse de taux, ça reste qu'une spéculation, il va falloir attendre l'annonce. En attendant l'annonce, qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, quel est le relais pour tirer le marché un peu plus haut? Quand vous n'avez plus les contraintes techniques qui vous aident à faire monter le marché parce que vous n'avez plus de vendeurs, ce qui est le cas, ça devient compliqué de monter d'un cran supplémentaire. Ce qui n'est pas impossible, parce que si vous regardez ce qui s'est passé depuis jeudi, en tout cas, c'est assez amusant parce qu'on a eu BCE moins 50% pour la séance, et puis on a ouvert, je rappelle que le DAX ouvre la nuit, dès l'ouverture, on a ouvert à plus 1,30. Et ensuite, on est allé chercher des nouveaux plus hauts historiques. Je rigole un peu parce que ça me fait rigoler, tout simplement, ce qui se passe sur le marché. Maintenant, on est dans une consolidation avec plus du tout de volatilité intraday. L'échéance trimestrielle s'est passée dans le calme. Ça, c'était un peu prévu, je vous en avais parlé. Et puis, depuis lundi, on évolue entre 16 800 et 17 000. Et la volatilité s'est complètement écrasée. On est monté dans des volumes qui étaient très faibles depuis la fin octobre. Mais ça monte, et surtout, ça n'a pas le droit de baisser, puisque on l'a vu après la baisse de jeudi soir. Le DAX est immédiatement remonté dès l'ouverture et puis se maintient 100 points au-dessus maintenant, puisque l'évolution en latéralisation entre 16 000, j'ai du mal avec le 18 000, 16 810 et 17 000, elle se fait 100 points au-dessus des plus bas de jeudi dernier. Donc, comme prévu, une échéance dans le calme, comme prévu également une baisse de volatilité intraday. Ça, je vous avais dit que ça allait se réduire. On l'a vu. Et puis, je vous disais aussi qu'il ne fallait pas jouer des scénarios baissiers. Et on voit bien que... alors, pourquoi je vous disais ça? Parce que je vous disais simplement que si ça baisse, il n'y aura pas de relais. Et on a bien vu qu'il n'y a pas eu de relais. Et que ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut travailler le marché en ce moment. Donc, le DAX hésite, mais c'est normal. Et puis, c'est normal aussi parce que il y a un manque d'intérêt qui s'installe. Parce que, voilà, de quoi va se nourrir maintenant la hausse? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, maintenant, on est... Aujourd'hui, un calendrier un peu fourni. Il y a la troisième estimation du PIB américain pour le T3 qui sera publiée. On va voir, il a été révisé à la hausse pour la deuxième, à 5,2% sur le trimestre. Et puis, on a toujours un indice manufacturier de la Fed de Philadelphie, les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui pourrait continuer de tirer le DAX vers le haut, du coup. Je sais, franchement, le Philly Fed, tout ça, je pense pas que c'est ça qui va tirer le marché. Ça va peut-être provoquer, comme d'habitude, un petit peu de volatilité intraday ponctuelle. C'est quand je parle de volatilité intraday, je retire tout ce qui est ponctuel avec les news. Donc, pour le moment, à moins d'avoir un gros changement dans le contexte, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation de la volatilité ou une prise de directionnelle très forte. C'est-à-dire que, par exemple, une nouvelle extension haussière. En tout cas, ça se fera si ça se fait sans volume. Il faudra pas compter, faut pas imaginer que les gérants sont à la manœuvre, qu'ils vont se mettre à payer. Au contraire, ils sont toujours en retrait, ils restent protégés. Donc, leur scénario principal est sans doute, comme le mien, une absence de relais haussier, parce que je continue de penser que le marché est monté sur de la spéculation. Donc, à partir du moment où on est monté sur de la spéculation, on va baisser sur de la spéculation, mais sans relais, parce qu'on n'aura pas les gérants qui vont prendre le relais de la baisse, pas plus qu'ils ne prendront le relais de la hausse, parce qu'on n'a pas des perspectives long terme sur lesquelles on peut baser un scénario principal. Donc, on est un petit peu entre deux eaux, mais pour les gérants, c'est comme ça depuis déjà toute l'année. Donc, rester protégé, c'est la meilleure chose. Tant que le marché monte et qu'on n'a pas vendu ses actions, tout va bien.
Parce qu'en fait, finalement, on est tout en haut, on finit l'année 2023 parfaitement bien, il n'y a plus qu'à préparer les fêtes. Tout le monde est satisfait. Donc, la seule chose qui peut se passer maintenant, c'est des écarts qui vont se faire sur la base de spéculation, parce que la visibilité long terme, elle n'est pas là, elle est toujours pas là, parce que ça fait déjà un moment que ça dure, et donc pas possibilité de mettre en place des scénarios de long terme. Donc on gère les affaires courantes, comme d'habitude, les gérants placent la nouvelle collecte sur les ETF, on se protège les portefeuilles, tant que ça veut monter, ça monte. Maintenant, ce qui est intéressant aussi dans ce contexte-là, c'est évidemment, c'est la fin de l'année, on n'est pas obligé de faire quelque chose, mais si on veut se préparer pour des trous d'air comme on a eu par exemple jeudi soir, parce qu'il y en aura d'autres, parce qu'à partir du moment où vous avez que la spéculation qui est dans le marché, vous avez les contraintes techniques. Parce que vous avez moins de densité, on peut provoquer des mouvements et ensuite avoir des relais intraday ou peut-être sur 2-3 jours parce que justement il n'y a pas de densité et parce que justement la spéculation avec les contraintes techniques est obligée de faire quelque chose quand un mouvement se met en place. Donc ça, on se parle de très court terme, on se parle d'intraday de 2-3 jours. Là, des baisses comme ça, il va y en avoir. Et donc, pour les travailler, il faut se préparer. Et la meilleure moyen de se préparer, c'est de travailler avec les options. Parce que comme on est tout en haut, la volatilité n'est pas très élevée, elles ne sont pas chères. Je parle des options put, les options de baisse. Et comme justement, si on peut faire le scénario assez, même très probable que des trous d'air vont se produire, on ne peut pas savoir quand. Donc, travailler à base de contrats futurs qui monopolisent beaucoup de cash à cause des couvertures, c'est compliqué. Alors qu'acheter des options, vous êtes tranquille parce que vous avez payé vos options de baisse. Vous avez du temps parce que vous avez pris une échéance, par exemple, à 2 mois. Donc, vous avez 2 mois pour qu'un trou d'air se produise. Okay, s'il se passe vite, vous allez encaisser rapidement parce que les options se déprécient avec le temps qui passe. Donc, il faudrait que ça se passe vite pour gagner le maximum d'argent. Mais même si ça prend 3 semaines, vous gagnez de l'argent, il n'y a pas de problème. Donc, par conséquent, vous avez du temps pour que le scénario se fasse. Donc, si on n'a pas le momentum, on s'en fiche. Ça se fera quand ça se fera, on n'est pas pressé. Et surtout, vous ne monopolisez pas du cash comme avec les contrats futurs. Donc, troisième avantage, si jamais le DAX montait d'un cran avant de baisser, ça ne change rien à votre position. Donc, s'il y a quelque chose à jouer en ce moment, ce n'est pas vraiment une continuité de la hausse, parce que, encore une fois, se poser la question de savoir sur quoi va monter la hausse, une réponse, je ne sais pas. Savoir quand le marché va faire des trous d'air, on ne peut pas non plus le faire. On ne peut pas non plus prendre des positions long terme à la baisse parce qu'il n'y aura pas de relais dans la construction actuelle. Il ne faut pas l'envisager. Je vous l'ai dit la semaine dernière, je vous répète cette semaine, il n'y a rien qui a changé. Pour l'instant, on est dans une consolidation et sur la théorie chartiste, on devrait avoir une nouvelle extension haussière. Maintenant, c'est la fin de l'année, je vous l'ai dit. Ce n'est pas la saison des initiatives, surtout quand l'année a été bonne, puisqu'elle a été bonne. Mais la seule chose que vous pouvez envisager de faire, c'est de préparer les fêtes comme tout le monde, ou bien d'envisager des trous d'air à base d'options. En tout cas, c'est la seule chose que je peux vous proposer qui repose sur une bonne probabilité de réussite sans trop vous tracasser. Eh bien, écoutez, merci pour ces précieux conseils de fin d'année, Eric Seulement, vous êtes trader, formateur et coach. Et on vous retrouve à la rentrée en janvier. Et du coup, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, Eric. Bonne journée.